Une question essentielle nous réunit aujourd'hui. Sommes-nous vraiment si fragiles face aux défis? En ces instants que vous nous accordez, au travers d'une scène, nous allons explorer ensemble l'essence même de notre fragilité face aux épreuves et surtout, comment la transformer en force. Bienvenue sur notre chaîne APELP. Imaginez cette scène. Il s'agit de Kalala et Dito, qui sont deux messieurs et participants à une conférence. Ils vont dans la conférence, ils se retrouvent dans une salle et la conférence débute. L'atmosphère est studieuse, nourrie d'échanges constructifs, jusqu'au moment où une nouvelle bouleverse tout. À votre avis, c'est quoi? On annonce qu'un lion se tient juste et derrière la porte. Et visiblement, c'est la seule issue de la salle. Et en cet instant même, la tension électrise l'espace. L'atmosphère qui était autrefois studieuse cède la place à la panique. Et chacun se projette sa propre fin, visualise ses peurs les plus profondes. Et dans cette débandade, on tente tout ce qu'on peut. Pousser les murs dans des gestes désespérés, barricader la porte. Et en tout, on ne fait que s'épuiser dans des gestes dérisoires. Et c'est alors que dans cette débandade, Maman Boigna se lève. Je pourrais comparer sa voix à une eau fraîche dans un très grand désert. Et elle se lève et dit « calmez-vous. Il y a une sortie souterraine juste ici. » Et instantanément, l'espoir renaît. Kalala, Dito et tous les autres participants retrouvent leur dignité. La solution existait et elle attendait simplement d'être révélée. Que nous dit cette scène par rapport à notre question du départ? Sommes-nous vraiment si fragiles face aux défis? Une vérité fondamentale que nous révèle cette scène. Nous ne devenons fragiles face aux défis non pas parce qu'ils sont insurmontables, retenez-le bien, mais parce que nous ignorons comment les affronter. L'échec, c'est l'ignorance. Pourquoi? Vous pouvez investir toute votre force à pousser une porte, simplement parce qu'il vous manque la connaissance pour l'ouvrir, même si vous aviez la volonté. Il nous arrive de lutter fortement contre les symptômes alors que la solution réside dans la compréhension de la structure du problème. Observez la transformation qu'a produit l'intervention de Maman Boigna. Elle n'a pas tué le lion. Elle a tué l'ignorance qui avait rendu paralytique Kalala, Dito et les autres participants. En révélant cette sortie souterraine, elle a créé deux impacts décisifs. Le premier sur le plan moral. Le désespoir s'est effacé instantanément. La connaissance n'a pas seulement donné la direction, elle a restauré la dignité humaine. Des personnes autrefois paralysées par le désespoir, dû à l'ignorance, ont retrouvé le mouvement, l'espoir et la précision. Le deuxième impact est le rôle des guides que Maman Boigna a incarné pour ces personnes qui étaient en débandade. Elle est devenue la source d'un second souffle quand le premier s'est arrêté dans le désespoir. Dans la vie, lorsque les difficultés arrivent et que nous ne savons pas comment nous en sortir, nous avons besoin d'un second souffle pour les surmonter. Parce que le premier souffle, lui, il s'arrête à voir ce défi comme un insurmontable alors. Mais quand nous avons un second souffle, il y a une nouvelle identité, il y a une nouvelle connaissance qui s'impose, qui s'ajoute à nous, qui nous donne de la dimension, qui nous donne du poids, qui nous donne de l'allure par rapport à ce que nous étions avant. Et là, nous pouvons vaincre le défi. Face à l'immensité du défi, la connaissance devient l'arme qui nous moralise et qui nous oriente vers le salut. Mais attention, cette sortie ne s'ouvre pas d'elle-même. Comme le disait Cheikh Anta Diop dans la conférence de Niamey 1984, je cite, « Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. » Fin de citation. Cette scène s'applique parfaitement à nos nations. Remplacez Congo par le nom de votre pays. Haïti, Soudan, Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso. Oui, remplacez-le par celui de votre pays. Palestine. Et mettez-le en commentaire. Le lion à la porte, c'est la pauvreté, l'instabilité politique et sécuritaire, l'incertitude économique, les défis structurels et même la cabale politique internationale qui semble nous dépasser. Si nous restons là, paralysés par la peur, nous serons inexorablement dévorés. Mais si nous cherchons la connaissance, si nous analysons les structures, si nous comprenons les mécanismes, nous découvrirons les issues des secours qui existaient déjà ou qui existaient déjà. Le salut d'une nation ne vient jamais du hasard, même pas de la chance, mais de l'effort intellectuel collectif de ses citoyens.
Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents et reconquérir votre patrimoine culturel. Comme le dirait encore Cheikh Anta Diop. Et pour cette reconquête, nous avons besoin de nous armer. Et pour nous armer, nous avons besoin d'avoir une feuille de route. Une feuille de route qui va s'élever autour de ces contours. De la transformation de nos outils. Ne plus laisser nos réseaux sociaux devenir des cimetières de divertissements stériles. Profitons-en pour apprendre des contenus instruisants et constructifs. Investissons dans notre intelligence. Consacrons du temps de notre quotidien à nous informer réellement par des podcasts, des analyses, des chroniques et tout ce qui nous pousse à mieux comprendre. Nourrissez votre esprit. Achetez des ouvrages. Formez-vous sans relâche. Questionnez. Analysez. Bêchons et rebêchons et ne laissons nulle part où la main ne passe et repasse. Car notre richesse se trouve dans cet acharnement à découvrir le trésor qui réside dans le sol qui nous a été légué. Et c'est là, dans les textes, dans les discours qui nous ont été donnés par ceux qui nous ont précédés, ou par ceux qui ont connu, ou qui savent mieux que nous. La connaissance, sachez-le, demeure la seule issue de secours qui ne trahit jamais. Elle vous permet de sortir du désespoir par l'intelligence et d'agir avec la précision de celui qui sait. Actuellement, nous sommes face à la guerre américano-sioniste contre l'Iran. Si l'Iran peut assurer aujourd'hui sa souveraineté, c'est grâce à la connaissance nationale, à la connaissance propre qu'il a pu accumuler pour lui-même. Car comme l'enseigne la sagesse éternelle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité loge dans la connaissance que nous cultivons chaque jour. Notre fragilité n'est que temporaire. Elle disparaît dès que nous choisissons de savoir plutôt que de subir. À bientôt pour la suite de cette exploration. Et je vous dis aussi, beaucoup laka. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour que ce message aille au plus loin. Et vous, n'oubliez pas de commencer sur base de la feuille de route dont je viens de vous parler. Merci.